فرنسا بلد الحرية والمساواة ومهد حقوق الإنسان، بلد التسامح كما نقرأ في الكثير من الأدبيات، لكنها في المقابل الدولة التي أصبح فيها الإسلام عنوانا بارزا يتصدر المشهد السياسي مع عناوين فرعية أصبحت لصيقة به من قبيل الانعزالية والانفصالية، وإنه أي الإسلام في أزمة. أنا يسرى العسري وسأبحث هنا في باريس التي تعيش أجواء الانتخابات الرئاسية عن إجابات لسؤال المحوري يحتل الصدارة في المشهد السياسي وفي قلب معركة الوصول لقصر الإليزيه. هل تكره فرنسا المسلمين؟ Ouais, elle fait la concurrence à Marine Le Pen, quoi. Et puis il y a Zemmour dont il ne faut pas parler. C'est pas la peine que je regarde plus, hein, moi j'aime pas ça. Moi, président de la République, aucune femme ne sera soumise. Je crois à la liberté. Je combats l'emprise. Je préviens. Excusez-moi. Marianne n'est pas une femme valée. Je pense que c'est qu'il y a un gros problème d'islamophobie et c'est gênant. للإجابة عن السؤال المتعلق بالإسلام في فرنسا سنبرز أهم الإشكالات المطروحة، فموضوع الحجاب أصبح مثار جدل واسع في الآونة الأخيرة. لنتابع هذه المعادلة المعقدة من خلال التصريحات الرسمية. وزيرة المساواة تقول إن من حق المرأة ارتداء الحجاب وممارسة الرياضة دون تمييز. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. لكن المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية يعارض هذا الطرح. On a porté une loi contre le séparatisme qui a été adoptée, qui nous donne des outils historiques et inédits pour lutter contre l'islamisme, partout, y compris dans le sport. أما وزيرة المواطنة المنتدبة فتقول: Moi je suis contre les signes religieux et le prosélytisme dans les compétitions sportives. مارلين تعارض حجاب لاعبات كرة القدم فقط دون باقي الرياضات. لماذا؟ لا نعرف. ما نعرفه أن وزير الاقتصاد انضم بدوره لهذا السجال الذي لا علاقة له بحقيبته الوزارية. Les manifestations religieuses doivent rester dans l'espace privé et non pas leur place dans l'espace public. يبدو أن المعادلة تعقدت، هي فعلا كذلك حتى في النقاشات الدائرة هنا في فرنسا. Avec un contrat d'engagement républicain qui doit maintenant être signé par toutes les associations sportives, par toutes les fédérations sportives pour recevoir des moyens. Je m'appelle Salima Tassila, j'ai 24 ans, je suis d'origine malienne sénégalaise et j'ai commencé le basket quand j'avais 11 ans. Le basket, ça a vraiment été un axe très important dans ma vie. Ça m'a apporté sur le terrain mais aussi en dehors. Ça a été vecteur d'émancipation. دعونا نرى ما تأثير هذا السجال على حياة المحجبات اليوم في فرنسا. Salimata, est-ce que toute cette pression, ça peut impacter ton sport, tes matchs, ton entraînement? Ouais, carrément. Je dirais que ça rajoute un stress en plus. Quand je me prépare pour aller à un match, tous les dimanches, j'ai cette pression de me dire, je vais arriver dans une salle, et peut-être que l'arbitre va me dire, bah non, tu peux pas jouer avec ton voile. J'ai déjà eu des retours comme ça, d'amis à moi qui le portaient il y a quelques années. Et depuis le début de ma saison, j'ai pas été confrontée à ça. Donc je dirais Dieu merci, mais c'est vrai que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir jouer avec mon voile. Mais si on ne souhaite pas que je joue avec mon voile, bah, je ne jouerai pas. قد تتخلى سليمة عن حلمها إذا ما خيرت بينه وبين حجابها، لكن هناك أخريات يحاربن من أجل إثبات حضورهن في المشهد الإعلامي الفرنسي. Nadia, aujourd'hui tu présentes une matinale aux médias. Tu es la première femme musulmane visible qui est journaliste en France. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors déjà, je trouve ça malheureux d'attendre 2021 pour qu'on puisse enfin voir une journaliste de confession musulmane visible qui devrait pouvoir faire son métier en raison de ses compétences et pas être empêchée en raison de ses convictions. On sent qu'on essaie vraiment d'aseptiser l'espace public de la présence des femmes musulmanes visibles en France pour pouvoir les pousser à bout. Parce que c'est vraiment vécu comme un chantage. Si tu veux exister dans cette société, tu dois renoncer à une part de toi-même. Quelle responsabilité des médias sur l'image des femmes musulmanes et des musulmans en général? En sociologie des médias, on dit que la télé est un lieu de reconnaissance. Et donc le fait de pouvoir se voir dans cette télé, c'est se sentir exister. C'est croire qu'on a sa place dans la société. Et un espace médiatique où on est complètement invisible, c'est un espace qui dit « tu n'existes pas, tu n'as pas le droit de citer ». الحق في الوجود والتعبير والانتفاض ضد جميع أشكال العنصرية هو ما دفع كل هؤلاء للخروج إلى الشارع.
لا توجد إحصاءات رسمية ودقيقة عن عدد المسلمين في فرنسا، لكن بحسب آخر الدراسات يوجد نحو 6 ملايين مسلم، ما يجعل الإسلام الدين الثاني في فرنسا التي تعد من أكبر الدول الأوروبية من حيث عدد الجالية المسلمة. نحن وسط العاصمة الفرنسية باريس، حيث تنظم مسيرة احتجاجية ضد العنصرية. هذه المسيرة تأتي بعد أيام قليلة فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً اقترحته باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي لجعل 15 من مارس من كل عام يوماً لمكافحة الإسلاموفوبيا. امتنعت فرنسا عن التصويت لهذا اليوم، ولحد الآن ترفض مؤسساتها اعتماد مصطلح الإسلاموفوبيا بضغط من أنصار العلمانية. Ça m'évoque des grands moments d'histoire. Quand l'Algérie, pendant sa lutte pour l'indépendance, a voulu absolument donner une dimension internationale et s'est rapproché de l'ONU pour condamner le colonialisme et les exactions de la France en Algérie. La France était mal par rapport à l'ONU. Et là, aujourd'hui, elle réitère. Mais ce n'est pas étonnant. L'islamophobie de France, c'est une islamophobie qui a une matrice coloniale. Vous êtes mobilisé contre la loi séparatisme. Elle veut dire quoi cette loi concrètement? Elle est extrêmement grave parce qu'elle donne des pouvoirs à la haute administration, aux préfets, aux maires, pour pouvoir s'attaquer ici à une association, ici à une mosquée, ici à des musulmans et des musulmanes, sur des prétextes complètement fallacieux. N'importe quel préfet peut fermer telle mosquée, telle association cultuelle, et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. La mosquée de Pessac qui a été fermée en 2-2. قرار إغلاق مسجد بيساك صدر تحت مظلة قانون مكافحة الانفصالية الذي يمنح الدولة سلطة واسعة لإغلاق دور العبادة مؤقتاً إذا كانت هناك شكوك في التحريض على الكراهية. ولاستكمال حلقة البحث عن إجابة لسؤالنا الرئيسي سأنتقل إلى مدينة بوردو، حيث ستعقد جلسة في المحكمة لعرض قضية رفعها مسجد بيساك الذي تم إغلاقه أخيراً. من بين أسباب قرار الإغلاق منشورات باسم المسجد على منصة فيسبوك. Et ce qu'on me reproche, c'est que dans ces publications Facebook, je dénonce les injustices que subissent les musulmans en France. Il m'est reproché dans ces articles de prendre position pour la cause palestinienne. Donc de facto, parce que je soutiens la lutte légitime du peuple palestinien, je suis un soutien du terrorisme. On me reproche cet engagement, c'est écrit noir sur blanc. Monsieur Ridouane a combattu la loi sur le séparatisme, il a participé à des manifestations, il a appelé à des manifestations, et donc il est un opposant aux lois de la République. عدد من سكان بيساك جاءوا لمؤازرة رئيس المسجد أمام المحكمة التي أسقطت في النهاية قرار الإغلاق. لكن المعركة بالنسبة للمسجد ما تزال مستمرة، لأن وزير الداخلية تعهد باستئناف القضية. يؤكد تقرير منظمة كيج غير الحكومية أنه منذ تمرير قانون مكافحة الانفصالية تم تنفيذ 24887 عملية تفتيش للمؤسسات الإسلامية، وإغلاق أو حل 718 منظمة إسلامية بما في ذلك المدارس والمساجد والشركات، كما صودر أكثر من 50 مليون دولار. En termes de moyenne chiffrée, cela signifie que depuis février 2018, il y a en France chaque jour à peu près 24 contrôles qui sont mis en place par l'administration française. Ça signifie que chaque mois, 15 fermetures vont être annoncées. Et cela signifie qu'à peu près chaque année, 10 millions d'euros vont être extorqués par l'État en France. Est-ce que vous craignez le vote de l'extrême droite finalement? Nous parlions de cette politique publique, de cette persécution. C'est Macron qui l'a mise en place. Et Macron était présenté en tout cas comme le candidat libéral qui allait être ouvert vis-à-vis des minorités. Donc il n'y a pas nécessairement besoin que l'extrême droite gagne officiellement, atteigne officiellement le pouvoir pour que des politiques publiques d'extrême droite soient mises en place en France. سنذهب إلى أحد مراكز القرار الفرنسي لمحاولة فهم هذا الانجراف نحو اليمين المتطرف. من هنا مر قانون مكافحة الانفصالية المثير للجدل والذي تعتبره أطراف عدة بأنه يستهدف المسلمين بالخصوص. نحن في الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يتم التصويت على القوانين والتشريعات.
سنلتقي نائباً برلمانياً ترك حزب ماكرون بسبب ما اعتبره انجرافاً نحو اليمين المتطرف وتمرير قانون مكافحة الانفصالية. Là, je me suis dit que c'en était trop. Moi, j'avais rejoint un candidat pour défendre les libertés, pour lutter contre les discriminations, pour en finir avec la stigmatisation des musulmans en France, qui est quand même récurrente depuis maintenant beaucoup trop d'années. Et on annonce une loi pour réduire leur liberté. Donc là, ça a été effectivement pour moi le point final qui m'a conduit à passer dans l'opposition à Emmanuel Macron. Comment vous expliquez cette dérive extrême droitière? Alors, je l'explique par le manque de colonne vertébrale de la République En Marche et des soutiens d'Emmanuel Macron et d'Emmanuel Macron lui-même, qui est, pour des raisons souvent tactiques, prêt à dire des choses à un moment, puis à faire le contraire ensuite. Je pense qu'il n'y avait pas suffisamment solidement ancré en lui ces valeurs humanistes, progressistes que j'avais cru percevoir en 2017, et que voulant séduire un électorat conservateur et globalement hostile à l'immigration, aux Français de confession musulmane, il n'a pas hésité à franchir ce cap qui pour moi représente une faute morale et éthique. خلال رحلة البحث عن إجابة لسؤالنا الرئيسي، استوقفنا أحد الردود التي تقول إن الأمر لا يتعلق بالحب أو الكره، بل يتعلق باحترام حقوق المسلمين وعدم التضييق عليهم، وألا يتحولوا لسجل سياسي يزايد عليه كثيرون خدمة لأجنداتهم. وأنتم ما رأيكم؟ أخبرونا في التعليقات كيف ترون وضع المسلمين في فرنسا.